Bonjour. Bon, les vacances d'été sont là et on sait que pour beaucoup de parents, ça rime avec un peu de stress, voire de culpabilité par rapport aux écrans, surtout les jeux vidéo. Oui, c'est un classique, hein, le fameux « il passe sa vie devant sa console ». Exactement. Et justement, on a pas mal creusé cette question récemment dans nos recherches pour un article, et on s'est dit que ce serait bien d'en parler pour essayer de dédramatiser un peu tout ça. C'est une bonne idée. Voir ce qu'il y a derrière les idées reçues. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'aller au-delà des clichés, comprendre ce qui se passe réellement, y compris les bons côtés, et voir comment on peut intégrer ça plus sereinement dans la vie de famille. Alors, euh, allons-y. Commençons par les clichés, peut-être. Violence, isolement, addiction. C'est ça, les trucs qui font peur. Pourtant, en regardant les études sérieuses et les avis d'experts comme le psy Yann Leroux, qu'on avait consulté pour notre article, ben, il n'y a pas de lien direct prouvé entre jeu et troubles graves généralisés. Non, l'addiction, la vraie, elle concerne une petite minorité. On parle d'environ 3%, c'est ce qui ressortait. Et l'isolement, c'est presque le contraire aujourd'hui, non? Complètement. Cette image du joueur seul dans sa chambre, elle est dépassée. Les chiffres qu'on a trouvés sont clairs. Pour 71% des ados, jouer c'est social. Et la psychologue Vanessa Lalo le dit bien, les jeux en ligne sont devenus des lieux de rencontre, de discussion. C'est une autre façon de se faire des amis, de maintenir le lien. C'est un nouveau café du commerce, en quelque sorte. Souvent, on pense que c'est passif, que ça ramollit le cerveau, Ah oui, le fameux ça rend bête. alors que non. Ce qui est fascinant, et on l'a bien vu dans notre article, c'est à quel point ça peut être une vraie gymnastique pour le cerveau. Ladrey Caroline Depuide, psychiatre, explique très bien comment certains jeux, surtout les jeux d'action, développent l'attention, la concentration, la capacité à gérer plein d'infos en même temps. Les réflexes aussi, j'imagine. Oui, les réflexes, mais pas seulement. La résolution de problèmes, la logique, la stratégie, la créativité même, et un truc super important, la gestion de la frustration. Ah oui, comment ça? Échouer face à un boss, devoir recommencer 10 fois, 20 fois, ça apprend la persévérance, la résilience, quoi, hein. Et pour certains, c'est même un bon moyen d'évacuer le stress. C'est pas négligeable. Intéressant. Et puis il y a le jeu en famille. Ça aussi, on en parlait dans l'article. Des jeux comme Minecraft, Fortnite même, ça peut se jouer ensemble, en collab. Exactement. Et les chiffres qu'on avait trouvés étaient assez parlants. Plus de la moitié des parents, 58%, qui jouent parfois avec leurs ados. Et les trois quarts, 76%, qui trouvent que ça rapproche. Oui, on avait ce témoignage de Marjorie, une maman, qui racontait justement ces moments de complicité partagés autour d'un jeu. Ça montre bien que la socialisation, elle peut aussi être familiale. Carrément. Et au-delà de l'aspect social ou familial, il y a le côté apprentissage caché, si on peut dire. Tout à fait, ouais. Le potentiel éducatif. Et pas forcément avec des jeux étiquetés éducatifs, justement. C'est ça qui est intéressant. Comme quoi, par exemple? T'as des exemples qui ressortaient de notre travail. On avait noté Animal Crossing pour une initiation sympa à la gestion d'un petit budget, par exemple. Roblox, qui est hyper populaire, c'est une porte d'entrée vers le code, la création de monde. Ah oui, Roblox, mes neveux sont à fond dedans. Voilà. Minecraft, n'en parlons pas. C'est utilisé en classe pour la géo, la physique, les maths, tout en stimulant la créativité. Et même des jeux comme Civilization peuvent donner le goût de l'histoire, de la stratégie. Vu comme ça, effectivement. Du coup, pour l'été, on avait fait une petite sélection dans l'article, quelques idées pour les parents un peu perdus. Oui, c'était une bonne idée, ça. On avait retenu Minecraft et Roblox, pour le côté créatif, Fortnite, malgré sa réputation, pour la coopération, des jeux d'aventure comme Zelda ou les jeux Lego pour l'imaginaire, la réflexion. Très bon choix. Et pour le fun en famille? Les indétrônables Mario Kart ou Just Dance, pour rigoler et bouger un peu ensemble. Classique, mais efficace. Mais bon, tout ça, ça veut pas dire open bar sur les écrans, évidemment. Non, bien sûr. L'accompagnement reste essentiel. C'est ce qui ressortait le plus de notre analyse, je crois. Exactement. Les fameuses règles d'or. Choisir des jeux adaptés à l'âge, le PGI, c'est important. Fixer des limites de temps claires et négocier si possible. Et s'y tenir, c'est ça le plus dur. Oui. Et puis veiller à l'équilibre. D'autres activités, le sport, lire, sortir. Et surtout, s'intéresser vraiment à ce qu'ils font. Jouer avec eux de temps en temps, c'est le mieux. Mais justement, ce temps de jeu, c'est souvent ça qui inquiète le plus. Le risque que ça prenne toute la place. Comment on gère ça, Evelyne? C'est là que le dialogue est clé. Comprendre que pour l'ado, ce temps de jeu, c'est pas juste perdu. C'est social, c'est de la détente, parfois de l'apprentissage. Donc oui, des limites, mais négocier, expliquer.
Et montrer qu'on s'intéresse à leur monde, ça aide énormément à trouver le juste milieu pour sa famille. Il n'y a pas une seule recette. Ok. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a brassé dans nos recherches et dans cette discussion, les jeux vidéo, c'est pas forcément l'ennemi. Bien choisis, bien encadrés, ils peuvent même être bénéfiques. C'est ça, moins de culpabilité, plus d'accompagnement et de dialogue. Et les intégrer avec mesure, ça peut même être positif pour la famille. C'est un peu le message qu'on voulait faire passer avec notre article. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Au-delà des compétences directes, logiques, réflexes qu'on a pu identifier dans notre travail, Oui. on pourrait se demander cette capacité qu'ils développent dans les jeux, à gérer des systèmes complexes, à collaborer à distance, à trouver des solutions créatives dans des mondes virtuels. Est-ce que ça ne les prépare pas, d'une manière un peu inattendue peut-être, à mieux naviguer la complexité et l'imprévu du monde réel de demain? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir.